Atelier de validation de documents de politique nationale d'information de l'administration publique. Des détails tout de suite dans ce journal. Rencontre des étudiants et diplômés en quête d'emploi à l'UFHB de Cocody du 7 au 12 septembre pour la 3e édition du forum Préparation au monde professionnel. Et puis remise de certificats d'aptitude au métier de directeur administratif et financier des étudiants en fin d'apprentissage du Cap BFEC. Nous y reviendrons. Téléspectateurs de Business 24, bienvenue à ce journal. La modernisation de l'administration publique est un défi majeur pour la Côte d'Ivoire. Celle-ci vise à renforcer l'efficience, l'efficacité et la transparence de cette administration. C'est donc dans ce cadre qu'a été organisé un atelier de validation de documents de politique nationale d'informatisation de l'administration publique. Des précisions avec Mondésir Nascimento et Lyon Gilbert. C'est un atelier dont l'objectif est de doter la Côte d'Ivoire d'un document unique et consensuel avec comme finalité la modernisation de l'administration publique. Une modernisation qui vise à renforcer l'efficience, l'efficacité et la transparence dans l'administration publique. Autour de ce sujet tant important à la nation ivoirienne, plusieurs ministères, notamment celui de la modernisation de l'administration, mais également celui en charge de l'économie numérique et de la poste, tous mobilisés 2 jours durant pour pousser à la perfection le document de la politique nationale d'informatisation. La modernisation de l'administration publique de la Côte d'Ivoire est un vaste chantier indispensable. Il s'agit d'un atelier pour valider le document de politique nationale d'informatisation de l'administration publique. C'est un document qui est le fruit d'un travail collectif, inclusif, avec tous les ministères techniques et même la société civile, ça pour vous dire qu'on voudrait avoir un document de ce type, dans ce sens que l'engagement du gouvernement et de son chef de l'État, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire dispose d'une administration moderne et moderne. Nous sommes là pour la validation du document national de politique de l'informatisation. Effectivement, c'est l'aboutissement d'un processus, un long processus qui a commencé depuis l'année dernière. Il faut noter qu'au sortir de cet atelier, le document PNI, Politique nationale d'informatisation, sera amélioré et validé. Et on l'annonce en titre, les étudiants et diplômés en quête d'emploi se sont donné rendez-vous à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan du 7 au 12 septembre afin de participer à la 3e édition du forum Préparation au monde professionnel. Organisé par l'association Top Innovation, ce forum vise à aider les jeunes à élaborer et valider leurs projets professionnels et par la même occasion leur offrir des stratégies pour mieux pénétrer le monde de l'emploi. Walter Kofi et Marus Seri nous font le point. Comment élaborer un projet professionnel cohérent, fiable et durable? C'est la question à laquelle répond la 3e édition du forum Préparation dans le monde du travail. Un forum qui a réuni ce lundi 7 septembre étudiants, demandeurs d'emploi et travailleurs. L'initiateur de ce programme est la structure Top Innovation, dont l'objectif à travers cet atelier est d'aider les jeunes à élaborer leurs projets professionnels et par la même occasion une meilleure stratégie de recherche d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir qu'il y a une véritable inadéquation entre les formations que nous recevons et aussi ce que les entreprises demandent concrètement. Donc là, à travers ce forum, on donne l'opportunité aux jeunes de maîtriser les perspectives et l'évolution de chaque domaine de formation. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir qu'un jeune aujourd'hui va s'inscrire dans une filière juste parce qu'il a envie de le faire, parce que soit il est influencé par l'environnement. Donc nous, on lui donne la possibilité de rencontrer les chefs d'entreprise, soit des professionnels dans le domaine. À ce forum, une trentaine de thématiques liées au marché de l'emploi seront abordées par des professionnels et chefs d'entreprise. L'un des conférenciers du jour est Isaac Nyangba Yao, directeur général de la Poste ivoirienne. Il a entretenu les participants sur quelques outils permettant d'accroître leur employabilité. Donc le premier élément, c'était de les inviter à travailler la compétence, parce qu'on va être de plus en plus nombreux diplômés et seuls ceux qui sont compétents
auront de la place. Donc il faut travailler la compétence. Après, il faut travailler les relations humaines parce qu'on va travailler en entreprise, donc vivre en société. Donc des fois, c'est des commentaires anodins qui nous font monter ou qui nous font descendre. Donc les relations humaines sont très importantes. Et puis après, construire le réseau, connaître du monde, se mettre dans un réseau. Les participants se sont réjouis de prendre part gratuitement à cet atelier enrichissant. Ils sont convaincus de repartir avec un projet d'orientation grâce auquel ils pourront faciliter leur insertion dans le monde du travail. On ne sait pas toujours où on va, mais avec un projet professionnel qui est bien rédigé, on se donne un objectif et puis on se donne aussi les moyens de pouvoir y arriver. Ce forum-là nous permettra d'avoir toutes ces compétences en termes de gestion, en termes de vision, et vu qu'il y a des intervenants de grands noms. Notons que le forum se tiendra du 7 au 12 septembre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle est organisée par Top Innovation, une institution à but non lucratif reconnue par l'UNESCO. L'association œuvre dans l'éducation, la formation et l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Après une formation de 2 mois, le cabinet d'études, de formation et d'expertise comptable KBFEC a procédé à la remise de certificats d'aptitude au métier de directeur administratif et financier de ses étudiants en fin d'apprentissage. Les différents modules de formation visaient à rendre plus compétitifs et plus performants les étudiants afin justement de leur permettre de mieux s'exprimer sur le marché de l'emploi. Daniel Kodjo et Ismaël Doza. Cette quinzaine d'apprenants se dit prête à réagir face aux difficultés du métier de directeur administratif et financier qu'elle pourrait rencontrer en entreprise. 2 mois durant, le cabinet d'études de formation et d'expertise comptable KBFEC a su lui donner les rudiments nécessaires pour y parvenir. Ces diplômes viennent certifier l'aptitude de ces étudiants au métier de directeur administratif et financier. Nous avons bénéficié tout au long de ces 2 mois de très bonnes formations avec des formateurs vraiment, je dirais, qualifiés qui sont au top, qui nous ont beaucoup aidés. Donc, je peux dire que c'est un honneur pour nous qui avons pu participer à cette formation-là. La formation de ces apprenants au métier de directeur administratif et financier permettra de booster leur CV et faire d'eux un maillon fort pour augmenter la productivité et la qualité au service des entreprises. Les attestations de fin de formation sont reconnues au niveau international au travers de la signature du délégué régional Microsoft de l'Afrique de l'Ouest. La particularité de KBFEC, c'est que la nôtre est pleinement certifiée est reconnu et nous leur donnons leur certificat qui est de portée internationale. Dans ma section, par exemple, c'est moi-même qui signe ce certificat. Aujourd'hui, vous avez besoin d'être certifié. Et aujourd'hui, être certifié à KBFEC vous ouvre les portes de l'emploi. Beaucoup de personnes ont recherché une certification qui pourront leur rendre, on va dire, utile et opérationnelle. KBFEC est un cabinet, on va dire, de renommée internationale, de renommée nationale. Au KBFEC, nous faisons des certifications, certes, au métier de DAF, mais aussi des certifications dans d'autres, on va dire, domaines d'activité. Le KBFEC s'inscrit dans un processus de faire de ses étudiants des as et spécialistes de la fiscalité, la comptabilité et la finance. Les formations initiées ont pour but d'outiller tout un chacun aux procédures administratives, procédures financières, procédures budgétaires et procédures comptables. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié ce mardi 8 septembre 2020 à l'Institut national de santé publique un atelier de formation de 3 jours sur la communication de crise dans le contexte de la Covid-19. Au programme de cette première journée, plusieurs exposés. Cet atelier est à l'intention des responsables de communication de différents ministères. Pierre Tebeu, Lyon Gilbert. Le déni, la rumeur et l'ignorance sont les facteurs majeurs qui ont entraîné le développement exponentiel du taux de contamination enregistré de la maladie à coronavirus. 10 mois après son apparition, le nouveau coronavirus continue sa progression au sein des populations. Le contenu de cet atelier montre à suffisance l'intérêt du ministère de la Santé à plus communiquer sur la COVID-19 pour réduire la contamination. D'où le sens de cette rencontre initiée à l'intention des responsables de communication des ministères. Dans le cadre de tout le système de la communication, nous avons bien évidemment
collaboration avec les partenaires, souhaitait associer tous les responsables de communication des ministères à ce plan de riposte-là. Et les associer, c'est bien évidemment donner des informations de base, notamment tout ce qui concerne la maladie, le coronavirus, la communication en période de crise et toute information utile telle que la gestion des rumeurs pour pouvoir, à leur niveau aussi, nous aider, n'est-ce pas, à mener cette riposte-là dans le cadre de la communication. Pour Paul Allais, il faut partager les informations sur le virus et utiliser tous les canaux d'information pour atteindre les cibles. Les communicateurs eux-mêmes se doivent d'être formés. Dr Ayekwe Jean-Ignace, médecin de santé publique, a analysé le contexte épidémiologique de la maladie en Côte d'Ivoire. Cependant, il regrette le relâchement des mesures barrières observées depuis un moment. Depuis le 11 mars, les messages qui passent à la télévision sont toujours les mêmes, alors que nous assistons à une évolution de la maladie. Les choses changent. Il y a eu, à un moment donné, la maladie, il y a un nombre de cas qui a augmenté. Après, on a eu à assister à une diminution. Mais au niveau de la population, on sent qu'il y a un relâchement total. À ce jour, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes efforts pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus. Toutefois, des sensibilisations doivent se poursuivre pour venir à bout de la pandémie. En Côte d'Ivoire à ce jour, 18 594 cas sont confirmés sur 17 313 guéris contre 119 décès enregistrés depuis le 11 mars 2020. Et l'horizon socio-politique en Côte d'Ivoire augure manifestations et contestations selon plusieurs observateurs. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire décide de dénoncer ce mauvais présage en organisant une caravane de paix sous le thème « Côte d'Ivoire reçoit ma paix ». L'annonce de cette caravane a été faite au cours d'une conférence de presse ce mardi 8 septembre 2020 au sein même de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Le reportage de Betty Kwaku et Tima Traoré. Une caravane de la paix pour jeûner et prier en faveur de la Côte d'Ivoire. C'est l'engagement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et MUSI. Dans un contexte sociopolitique instable et marqué par la pandémie de coronavirus, cette caravane est l'occasion pour les MUSI de s'adresser aux acteurs politiques, à la société civile et aux religieux sur la nécessité d'adopter une attitude de dialogue et de paix. Cette caravane que nous sommes en train d'organiser a pour but de communiquer, de véhiculer la paix. La conférence de presse a été l'occasion pour le très révérend pasteur Isaac Bodje de s'adresser aux candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce fauteuil appartient à une seule personne. Ce n'est pas deux fauteuils, c'est un seul fauteuil. Et si le choix est porté sur un frère, sur une sœur, ce que nous voulons demander à tous les autres candidats, c'est de porter celui-là ou celle-là dans le travail que le Seigneur lui confie pour le bien de la nation. Qu'il n'y ait pas de déchirement, qu'il n'y ait pas de guerre. Non, nous œuvrons tous pour la Côte d'Ivoire. Les MUSI ont emporté le message de la paix dans ces 25 districts. Le but de la caravane est de dissiper les inquiétudes des populations, éduquer et sensibiliser sur la notion de la paix et ses avantages et prôner l'amour et la vraie fraternité. Prévue initialement pour le mois de février et annulée pour cause de Covid-19, la caravane de la paix de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et MUSI se déroulera tout au long du mois de septembre et au besoin s'étendra jusqu'au mois d'octobre. En image à présent, la valeur des bons cotés sur la bourse de Nairobi a évolué en août 2020. Les investisseurs anticipaient en effet sur une solide résilience due à la Covid-19. Cependant, une correction du marché signale que les attentes n'ont pas été toutes satisfaites. Cette situation est due surtout à la baisse des provisions pour couvrir les risques de non-remboursement du crédit accordé à l'économie. Au total, 38,7 milliards de shillings ont été affectés à cet effet. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.